Je dirais que notre principal enjeu est vraiment lié à notre éclatement géographique. Le groupe EPC est présent sur tous les continents, plus d'une quarantaine de filiales et c'est plus de 3000 collaborateurs dans le monde. On doit avoir une vision héroïste de toutes nos actions. Et c'est pas un gros mot que de placer des KPI sur des actions. Tout ça est extrêmement orchestré. On a réfléchi ce format vraiment à la manière d'un JT-TV avec un séquençage très rythmé. Maintenant, on vient nous dire « Mais tu sais, j'ai une super idée pour EPC TV. » Et alors, les stats de visionnage sont exceptionnels. C'est-à-dire que je pense que les collaborateurs ici ont partagé le lien de visionnage dans la famille parce qu'il y a eu plus de connexions que de nombre de collaborateurs. Donc, à mon avis, il y a une forme de fierté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle saison des Voix de la Com. Je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur d'une agence de production de podcasts, vidéos et live, Nouvelle Voix, pour des sujets de communication interne et externe. Et j'ai le plaisir de vous faire découvrir au fil des saisons des stratégies de communication pour vous inspirer, pour vous montrer ce qui se passe ailleurs. Et cet épisode va être particulièrement exotique, intéressant, puisque j'ai été l'enregistrer au Brésil. Et oui, j'ai profité d'un tournage avec l'un de nos clients, EPC Group, pour interroger Lilia Goncalves. Elle est directrice communication chez EPC Group et son sujet à elle, c'est de communiquer à l'interne avec des collaborateurs et des collaboratrices qui parlent différentes langues dans différents continents et dans une logique de croissance externe. Gros sujet, vous allez voir ce qu'on a fait avec elle et quelles sont ses solutions pour résoudre tous ces enjeux. Belle écoute. Lilia Goncalves, qui est à côté de moi. Bonjour Lilia. Bonjour David. Alors, un peu particulier cet épisode, on se trouve où en fait, Lilia? Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est? Alors, on est ici dans un environnement très particulier parce qu'on est au cœur de la forêt. Quasi la jungle un peu. On peut quasi dire la jungle. Hein. Quasi la jungle. Il y a une chance qu'on voit passer des petits ouistiti ou un toucan qui s'envole. On est ici dans l'état de Minas Gerais au Brésil. Avec l'accent, n'est-ce pas? Exactement. Et on est ici effectivement sur un site très particulier puisqu'on est sur un site de fabrication d'explosifs qui est notre cœur de métier évidemment. Ouais. Et puis, c'est un site très spécifique puisqu'il fait l'objet d'une toute récente acquisition dans le groupe. Une acquisition structurante par les produits qui sont produits ici et structurante du fait aussi qu'on intègre 80 personnes dans le groupe en faisant cette acquisition. Donc des enjeux évidemment de communication interne très importants. Bon, on va parler de tout ça parce que là, tu as déjà dit beaucoup de sujets qu'on va évoquer. On va parler de communication interne sur un périmètre international avec de l'acquisition externe. Et on sait que c'est pas toujours simple d'embarquer des équipes dans une nouvelle aventure, celle en l'occurrence d'EPC Group. Et puis on va parler de production de contenu aussi parce qu'une des manières que tu as choisi toi avec ton équipe de parler à toutes les équipes, c'est par des productions de contenu. On est ici précisément pour tourner une émission de Web TV interne, c'est ça? Absolument. Alors nous, je dirais que notre principal enjeu est vraiment lié à notre éclatement géographique. Notre présence géographique, elle est mondiale, ce qui fait évidemment notre force, notre capacité à pouvoir aller servir nos clients partout où ils se trouvent. Donc nous, aujourd'hui, le groupe EPC est présent sur tous les continents au moyen de plus d'une quarantaine de filiales et c'est plus de 3000 collaborateurs dans le monde. Et effectivement, cet enjeu que nous avons, nous, c'est de pouvoir nous adresser directement à nos équipes qui sont pour une très très grande partie des opérateurs sur le terrain. Nous, on est un fabricant d'explosifs et donc on met en œuvre notre savoir-faire sur des sites miniers, sur des carrières et donc nos équipes sont très décentralisées, très éloignées des sièges, sont des collaborateurs qui n'ont pas forcément une adresse email puisque leur job au quotidien est d'être sur le terrain, sur le site de nos clients pour implémenter nos produits. Et donc, on a besoin de trouver des solutions pour nous adresser directement à eux et puis faire en sorte que les informations stratégiques et la visibilité des activités du groupe, et j'ai envie de dire surtout l'humanité de ce groupe, ce qui fait vraiment sa valeur, les collaborateurs, soit la plus intelligible possible. Et on en voit des sourires, l'humanité, on le voit beaucoup ici lorsqu'on se promène dans cette usine. On va raconter la manière dont on construit ce média interne, cette Web TV, mais
Avant, quelques mots sur toi. Lilia, tu as rejoint le groupe il y a quelques années sur ton poste de directrice de la communication. Ouais, absolument. Après différentes sociétés, pas toujours d'ailleurs dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Oui, effectivement. Donc moi, j'ai rejoint EPC il y a bientôt 4 ans avec un challenge assez fort puisque la fonction communication n'existait pas dans le groupe. Et donc, on m'a donné l'opportunité de créer cette direction. Et donc, finalement, on se saisit d'un challenge et on se dit, from scratch, j'ai une page blanche. Et en fait, j'y ai mis... C'est vertigineux, un groupe international sans service com dédié. Ouais. Waouh, c'est un terrain de jeu génial, mais en même temps, ça peut faire un peu peur. Disons qu'en fait, c'est un challenge qu'on relève à un moment de sa carrière où on a une forme d'assurance, évidemment, où on peut se dire qu'on a cette légitimité pour aller proposer des choses qui viennent un petit peu bousculer l'ordre établi. C'est vrai qu'on est dans un secteur d'activité qui est très spécifique, évidemment. Le gros de l'activité, c'est l'activité de carrière. En gros, nous, aujourd'hui, en 2025, fin 2025, on a une répartition qui est 75% d'activité dans le monde de la carrière, donc ce qui nous permet de faire de l'extraction, effectivement, de roches pour le granulat, pour la construction, les travaux publics, etc. Et puis 25% d'activité minière, où là, on est vraiment dans l'extraction de minerais. L'or, bauxite, phosphate, etc. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est minerais précieux. D'accord. Pour l'usage au quotidien, pour l'électrification du monde. Donc c'est à peu près ça notre répartition. Et jusqu'à mon arrivée, c'est vrai que le groupe avait toujours en tête cette crainte liée à l'accident industriel, même si tous nos process sont extrêmement sécurisés et qu'on place la sécurité au cœur de toutes nos actions. C'est vrai que là, pour le coup, on investit et partout où on est, on a cette gestion extrêmement rigoureuse en termes de sécurité. Néanmoins, je pense que dans l'imaginaire... Pas simple d'en parler quand même, c'est toujours des sujets un peu touchy quand même. Oui, c'est des sujets... Et puis, c'est surtout parce que c'est des sujets qui sont peu connus et qui n'ont pas de réalité tangible. C'est-à-dire, avant d'aller sur une mine, moi la première, et ça je dois le confesser, moi, avant d'intégrer le groupe, je n'avais jamais mis les pieds ni sur une carrière, ni dans une mine. Donc, j'ai aussi découvert ce métier-là. Quel type d'entreprise tu as vécu avant d'arriver sur le groupe EPC ? Moi, j'ai un parcours très industriel, en fait. J'ai commencé dans l'industrie de la téléphonie mobile, au sens implantation d'antennes relais sur le territoire. Donc, je m'occupais des relations extérieures, ce qui était déjà aussi un challenge intéressant à relever. Et puis ensuite, j'ai rejoint une toute petite entreprise dans le monde de la traçabilité industrielle, dans laquelle j'ai passé 6 ans. Et ensuite, j'ai rejoint petit à petit des grands groupes, toujours à des fonctions de communication. J'ai fait un petit passage de 2 ans dans un groupe qui était en dehors du monde de l'industrie. Ça a été très formateur parce que j'avais des géographies très diverses à gérer. Et puis là, depuis bientôt 4 ans, EPC, en tant que directrice de la communication. Donc c'est vrai que moi, le monde industriel, c'est un monde qui m'attire et qui m'a toujours attirée. Ce contact humain, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est vrai que c'est important, et je profite de l'occasion qui m'est donnée aussi pour pouvoir en parler aux auditeurs et notamment aux jeunes auditeurs et potentiellement aux jeunes étudiants en communication qui peut-être ont un prisme très orienté. Qui sont attirés par des L'Oréal, par des entreprises comme ça. Je peux le comprendre, mais... Il y a peut-être plus à faire là où tu es actuellement que dans des grandes entreprises qui ont déjà beaucoup de communicants, de communication. Exactement. Et je trouve que les enjeux dans le monde industriel, en fait, il y a quelque chose de très grisant quand on travaille avec des équipes dans l'industrie, c'est qu'en fait, il y a un très fort engagement, il y a une très grande loyauté à l'entreprise, et encore plus quand on est dans des secteurs de niche, donc vous imaginez bien que dans le monde de l'explosif, on est très très fiers de bosser dans ce monde-là. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un manque de connaissances. Enfin, je veux dire, on peut aussi en être la raison. Il faut qu'on travaille plus la marque employeur, etc. évidemment, pour donner envie aux jeunes générations de nous rejoindre. Mais c'est fantastique de bosser dans l'industrie. Alors justement, lorsque tu arrives dans ce service que tu crées de toutes parts, ton premier enjeu, c'est quoi ? C'est quoi ton premier sujet, ton premier chantier ? Moi, mon premier sujet, ça a été de légitimer la fonction. Donc il y a un travail à faire avec tous les directeurs de zone qui sont dans différents la direction générale, parce que en fait il y avait une très très grande méconnaissance de l'intérêt de la fonction. Comment t'as fait concrètement pour légitimer ça ? Comme toujours, en fait, il faut produire du résultat. Ok. En fait, les quick wins, tu dis quels sont mes quick wins que je peux déjà montrer. Très rapidement, évidemment, parce que en fait, il faut cette connaissance de la fonction, elle va se construire dans le temps, mais effectivement, il faut aussi délivrer pour dire, moi, je vais gérer, je sais pas, je dis n'importe quoi, un événementiel à fort enjeu externe. Je vais le gérer avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire à la fois dans la planification, la définition des objectifs, la mise en œuvre logistique. Et voilà la valeur ajoutée. Exactement. Puis, surtout, et moi, ça, c'est quelque chose que j'infuse énormément
auprès de mes équipes et qu'il faut absolument que tous les jeunes communicants aient en tête, c'est que notre métier, on doit avoir une vision héroïste de toutes nos actions. Et c'est pas un gros mot que de placer des KPI sur des actions, même si ça concerne la communication interne. Parce qu'en fait, on doit démontrer de l'intérêt de nos fonctions et de l'importance qu'elles ont dans le développement du business, dans le support au business. Donc c'est très important. Quand tu refais la charte graphique, quand tu redéfinis les couleurs de l'entreprise, comment tu mets du ROI ? Parfois, ça peut paraître un peu obscur, un peu abstrait de mettre des ROI sur tout. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. On peut venir mettre des métriques sur des actions. La charte graphique, nous, ça a été un très très gros enjeu. Oui, c'est vrai que j'en parle. et ça a été un véritable travail de fond, mais de fond avec la direction. Moi, j'ai pas travaillé toute seule, c'est-à-dire qu'il a fallu embarquer mes stakeholders internes, donc le CEO du groupe, le DAF, la DRH et le directeur du développement. Et c'est un travail qu'on a co-construit parce qu'il faut aussi qu'ils s'imprègnent du sujet pour y voir tout l'intérêt et pouvoir le valoriser aussi et cascader cette nécessité de faire évoluer l'entreprise et son image. Tu as besoin d'avoir du leadership vis-à-vis de tes patrons, en fait. C'est ça qui est marrant quand tu crées ce département-là. Ouais. Donc, tu commences à devoir montrer des résultats, des ROI. À ce moment-là, comment est perçue l'arrivée, non pas par les autres directeurs, mais par les équipes ? Qu'est-ce qu'ils voient redescendre, ruisseler de cette équipe de communication dans les premiers mois, les premières années ? En fait, ce dont je m'aperçois, et c'est très gratifiant évidemment, mais notre rigueur, notre exigence, le sens du détail qu'on met dans toutes les actions, eh bien, ça génère beaucoup de sollicitations en interne, d'accompagnement. On adore ça, on toc-toc. Voilà, parce qu'on sait qu'on va faire de façon professionnelle, qu'on va avoir un regard critique, qu'on va leur poser les bonnes questions. Moi, je dis toujours à mes équipes, et c'est quelque chose qui est très largement intégré, c'est qu'on est un peu comme une petite agence de com intégrée, parce que nos clients sont nos clients internes, sont nos filiales partout dans le monde, auprès de qui, évidemment, on a déployé tout un tas d'outils, mais qui elles-mêmes nous sollicitent pour un tas d'accompagnements sur différents sujets, que ce soit de la com externe, des relations presse, que ce soit la com interne, etc. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a généré évidemment un besoin encore plus croissant. Quels ont été les différents types de contenus que vous avez pu produire avant d'arriver à cette Web TV dont on va parler juste après ? Alors, moi, mes équipes, elles ont des fonctions très 360. C'est le cas aussi pour moi. Ouais. Moi, j'ai un parcours très global. J'ai une équipe de spécialistes, une équipe compétente, extrêmement engagée, mais qui n'est pas silotée dans un secteur d'activité ou un périmètre de la com. Exactement. C'est vrai que nous, on a adressé tous les sujets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a refait, donc tu le disais très justement, il y a maintenant presque un an, la charte graphique. On a fait un très très gros travail, et encore une fois avec la direction, sur la plateforme de marque, le repositionnement stratégique du groupe en termes de, j'ai envie de dire, de façon un peu galvaudée, mais la mission, les valeurs. À quoi on sert, qu'est-ce qu'on veut, comment exactement. on le fait. Donc tout ce travail-là, il a été effectué avec la direction. Donc un gros travail sur la plateforme de marque, d'où a découlé cette charte graphique. Et puis avant ça, évidemment, il a fallu mettre en place tout un tas de process pour la visibilité du groupe, tant en externe, l'interne est venu un peu après, en tout cas dans sa forme la plus complète aujourd'hui. On a toujours fait évidemment aussi beaucoup de petits événementiels en interne et une très grosse convention annuelle. Et puis évidemment la visibilité externe et digitale avec la création complète d'un site web qui nous a permis de pouvoir appliquer cette nouvelle plateforme de marque, avoir un discours cohérent sur ce qu'on est, nos valeurs, ce qu'on fait, qu'on comprenne vraiment quel est notre secteur d'activité et la valeur ajoutée qu'apporte le service qu'on met à disposition de nos clients. Donc encore une fois, c'est vraiment tous les pans de la communication qui aujourd'hui ont été adressés. Jusqu'à ici, sur ce site, où on voit de la communication partout en fait. Il faut juste expliquer aux auditeurs et aux auditrices qu'on se trouve dans une usine qui ressemble absolument pas à une usine, parce que c'est une forêt dans laquelle il y a différents entrepôts, avec sur chacun d'entre eux le logo, la charte, la description. Tout à fait. C'est aussi ça, embarquer des nouvelles équipes de
croissance externe, c'est leur donner des signaux, même sur eux, ils ont tous la chemise, le super jean avec le logo dessus, c'est tout ça. Moi aussi je le porte, je suis très fière, très fière de le porter. J'en veux un d'ailleurs. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'ici on est sur un site très particulier parce que c'est un site très éclaté avec plusieurs unités de production, plusieurs ateliers de plus ou moins grande taille. Et sur chacun d'entre eux, on a la signalétique, la nouvelle signalétique du groupe qui applique justement cette nouvelle charte graphique. Et en fait, ce qui a été très gratifiant pour moi quand je suis venue il y a quelques mois ici, justement leur parler de l'intégration et de la manière dont l'intégration allait s'opérer, ce que ça allait bouleverser en termes de nom pour eux, en termes justement d'équipement de sécurité, en termes de signalétique, en termes de couleurs appliquées, en termes de process. Et en fait, c'est pas vécu comme quelque chose de trop coercitif pour eux, qui viennent d'une entreprise familiale, on va le dire quand même, ici on est dans une entreprise à l'origine très familiale, très ancrée localement, quoi. Très familial, mais en fait, on partage, nous, ces valeurs-là parce que le groupe, je vous ai dit, on est 3000 collaborateurs, mais en fait, on est surtout une quarantaine de sociétés avec chacune leur identité sur une géographie spécifique. Et une des grandes forces de PC, c'est de respecter chacune des cultures du groupe. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que respecter nos collaborateurs, c'est respecter l'histoire de leur entreprise, même si c'est lié à une croissance externe, et c'est intégrer toute cette histoire avec la nouvelle histoire qu'on va écrire ensemble. Et en fait, cette acquisition, elle s'est faite, mais dans les meilleures conditions. Moi, je le vois, alors tu le disais je le dis avec l'accent, parce que moi, je suis portugaise, et donc j'ai la chance. Ça doit faciliter dans le fait de discuter avec eux, pour raconter ce narratif-là, ça doit faciliter grandement les choses. Absolument. Donc moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'exprimer, de discuter avec les équipes ici au Brésil, et du coup, d'avoir un feedback de leur part qui est très honnête. Donc ils sont pas polissés dans ce qu'ils me disent, ils sont même très francs. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de travailler avec eux parce qu'il y a une vraie fierté d'avoir rejoint un groupe plus grand, de pouvoir se dire que la nouvelle trajectoire de la société est une trajectoire internationale. Ouais, ça leur plaît. Exactement, de ne plus couvrir uniquement que le pays, mais avoir une vision à la fois plus, j'ai envie de dire, continentale et aussi, évidemment, en dehors. Exactement. Ouais. Donc, c'est un vrai bonheur, en fait, de travailler avec les équipes ici. Il y a un très grand attachement, c'est vrai, aux signaux d'appartenance au Brésil. Donc, les équipes sont très fières de porter tous les jours leur t-shirt logotypé, leur jean marqué. Et ça, c'est vrai que quand on travaille sur des sujets qui peuvent être des sujets très compliqués, c'est vrai qu'une acquisition, spontanément, ça va générer de l'angoisse. On se dit, nous, est-ce qu'on va pas être remplacé ? Est-ce que la technologie va pas venir bouleverser notre savoir-faire ? Et en fait, c'est vrai que, encore une fois, et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi ce qui fait que moi, je me sens alignée avec le groupe dans lequel je travaille. C'est que ce respect des cultures, ce respect de l'humain, il n'est pas fin chez EPC. Alors, vous pourrez dire, mais évidemment, elle est communicante. Donc, forcément, elle nous raconte ce qu'on a envie d'entendre. Et puis, c'est son métier. Mais je vous le dis... Là, on se parle entre communicants, donc on se parle entre nous. Un peu. Mais c'est vrai que je pense aujourd'hui, du haut de mes 40 ans et de mes quelques années d'expertise, je ne travaillerai pas dans un groupe dans lequel je ne suis pas alignée. Ouais. Les respecter, c'est peut-être aussi les mettre en valeur. C'est peut-être pour ça qu'on est là, ces jours-ci. On prend un temps particulier à les interroger, à les mettre en évidence. Ça fait partie peut-être du process qui permet d'intégrer des nouvelles équipes. Ouais. Absolument, absolument. En fait, encore une fois, les collaborateurs se sentent extrêmement fiers de nous avoir rejoints et ils le sont encore plus de voir débouler des caméramans, un ingé son, moi qui leur explique évidemment comment ces quelques jours vont se dérouler. Une vraie production. Exactement, tout ça est extrêmement orchestré. Et puis en fait, comme on a eu la chance, David, de collaborer ensemble sur le premier épisode. Oui, il faut dire que c'est le deuxième, là. Exactement, là on est sur le deuxième. Et bien que le premier épisode, en fait, on n'avait pas finalisé l'acquisition de cette structure, on a malgré tout effectué le doublage entier de l'épisode en portugais. Ce qui fait que les équipes ont eu à voir... C'est hyper important ce que tu dis. Ça leur a d'autant plus plu que c'était traduit en portugais. Absolument. Ouais. Et alors, les stats de visionnage sont exceptionnelles. C'est-à-dire que je pense que les collaborateurs ici ont partagé le lien de visionnage dans la famille parce qu'il y a eu plus de connexions que le nombre de collaborateurs. Donc, moi, je veux bien qu'on le regarde plusieurs fois, mais à mon avis, il y a une forme de fierté. Donc, je suis très contente. Et pour le coup, j'ai vraiment hâte de la sortie
sortie du deuxième pour voir s'il y a le même engagement. Et puis, ça génère une grosse attente. Ils savent qu'il va y avoir un résultat produit. Ouais. Donc, voilà. Quel effets ça peut avoir aussi sur les autres collaborateurs, collaboratrices du groupe ailleurs? Est-ce qu'il y a un effet curiosité? Est-ce que tu arrives à le mesurer, ça? Alors, il y a un effet curiosité et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on génère une envie puisque du coup, maintenant, on vient nous dire « Mais tu sais, j'ai une super idée pour EPC TV, tu sais, j'ai pensé à un sujet. » Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est aujourd'hui l'outil qui nous permet de partager à l'ensemble du groupe les activités qui le composent, les équipes qui le composent, faire des focus sur des sujets particuliers. Et en fait, évidemment, chacun a naturellement envie de mettre en valeur sa structure, ses équipes. Et donc, on a pas mal de remontées de sujets directement du terrain aujourd'hui. On peut peut-être préciser la manière dont tu as construite cette émission. Toi, tu la présentes, tu l'animes. C'est des plateaux et aussi c'est du terrain. C'est beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain. C'est très peu de plateaux, beaucoup de terrain. C'est les deux. Et dans cette émission, peut-être tu vas en parler, parce qu'on a réfléchi ensemble, mais c'est vraiment vous qui aviez une maturité très forte sur cette émission de télé. Il y a effectivement un tour des zones avec les directeurs qui font des flashs très rapides sur des infos. Il y a des portraits métiers, il y a des reportages terrain. Absolument. Et finalement, tout ça crée une émission d'une bonne quinzaine de minutes, traduite en différentes langues. Absolument. En fait, on a réfléchi ce format vraiment à la manière d'un JT-TV avec un séquençage très rythmé. Donc, on essaie de rester sur des séquences qui n'excèdent pas les 3-4 minutes parce qu'il faut quand même que ce soit digeste. Et on s'aperçoit aussi dans les stades de visionnage que les équipes, en tout cas les collabs, visionnent, mettent en pause et puis reviennent. Donc il y a vraiment un peu de sélection sur les sujets. Et effectivement, le premier épisode, il avait une durée de 21, quasiment 22 minutes. Oui, c'était difficile de réduire beaucoup plus. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, surtout quand on va faire des tournages sur le terrain. Alors c'est ça qu'il faut dire, parce que par exemple, le premier épisode, on peut le dire quand même, il y a une séquence en Belgique, une séquence à Nantes, des séquences à Paris, une séquence au Sénégal. Absolument. Donc on bouge beaucoup parce que vous êtes sur tout le territoire et la production fait en sorte de... Donc il y a des personnes qui se déplacent, on prend aussi des personnes sur place pour du cadrage, etc. Et donc il y a effectivement un enjeu de se déplacer. Oui, absolument. Et encore une fois, j'insiste, nous, notre métier, c'est un métier de terrain. Nos équipes, elles sont sur le terrain. Nos équipes, elles ne sont pas dans les bureaux, en tout cas pas la majorité des équipes, évidemment. On a des fonctions de support, comme dans toutes les sociétés. Mais effectivement, nos équipes sont sur le terrain. Donc nous, on a vraiment cette envie et cet engagement d'aller valoriser les équipes qui sont sur le terrain. Et puis, on a des variétés de métiers. On a évidemment, comme on est un producteur d'explosifs, on a de la production, on a de la mise en œuvre avec nos mineurs, nos chefs mineurs, les chefs de carrière. Il y a les équipes qui gèrent la sécurité sur ces sites-là. Enfin, voilà. Donc, on a une variété de typologies, de profils qu'on veut absolument mettre en valeur. Et c'est vrai que en réalité, un épisode pourrait bien durer beaucoup plus un film entier. Je veux dire, on pourrait faire 1h30. Mais encore une fois, il faut qu'on essaye de se concentrer, d'avoir aussi une sorte de fil rouge sur chaque épisode. Et puis, de prévoir un peu les épisodes suivants en se disant, voilà, quelle va être la thématique du prochain. On donc, c'est à peu près le prochain. Exactement. On va aller en Afrique du Sud, je crois, cette fois-ci. Absolument, Voilà. Et on verra les prochains, toujours sur le terrain, toujours... avec une approche héroïste. Alors, on va en parler quand même, parce que ça intéresse sûrement les communicants, les communicantes qui nous écoutent. D'un point de vue héroïque, comment on est sur le premier? Qu'est-ce que tu attends des prochains? Alors, sur le premier, on était vraiment sur de la découverte. Et j'ai envie de dire un peu de surprise, parce que clairement, on ne nous attendait pas. Évidemment, encore une fois, la direction était très impliquée, très satisfaite du résultat, vraiment très satisfaite, ce qui fait qu'avant même la sortie de l'épisode, j'avais l'accord pour les prochains. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant. Donc il y avait beaucoup de surprises. Là, je pense que ça va générer une attente un petit peu différente. C'est-à-dire que moi, je constate qu'on va entrer dans de l'ordre du coutumier. Il y a quelque chose, ça va être un rendez-vous. Dès le deuxième. Qui va être fixé. Je pense. Vraiment, on y met tellement d'engagement dans la construction du narratif dont tu le disais, dans la manière dont on veut mettre en valeur nos équipes, qu'en fait, le résultat est extrêmement professionnel, extrêmement léché, j'ai envie de dire, dans les images. Moi, je fais très attention à ça. Alors ça, tu le sais très bien, toi. On est vraiment dessus. Et tes équipes aussi. Donc, je suis très attachée à vous aimez regarder les plans, j'explique, parce que c'est intéressant quand même, je le dise. Parce que les communicants, les communicantes qui nous écoutent, peut-être ont envie de faire une télé. Les équipes de Lilia regardent les plans, les valident, sont hyper intéressées dans la manière de construire techniquement. Et nous, c'est hyper intéressant parce que nous, on peut parler le même langage. Et c'est ce qui fait aussi
que le résultat est au rendez-vous? Parce que nous, agence de production, on arrive parfaitement à se comprendre. Ouais, absolument. Il n'y a pas de délégation du truc, faites de votre côté, on se voit à la fin. Non, on est ensemble sur ça. Exactement. Et c'est ce qui fait en sorte que le résultat est canon, je crois. Ouais, vraiment, c'est hyper important pour moi. J'avoue que, en fait, encore une fois, c'est de l'interne et c'est précisément parce que c'est de l'interne que je veux un résultat qui soit exceptionnel. C'est-à-dire que la symétrie des attentions, la fameuse. Exactement. Donc c'est un travail. Moi, il n'y a pas un tournage où je suis pas et ceux où malheureusement je ne peux pas me déplacer si j'ai d'autres engagements. Je fais une confiance à mon équipe qui a le même regard. Évidemment, tout passe par moi pour la validation, mais moi, je suis présente sur les tournages. Je suis ici avec vous, je serai en Afrique du Sud avec vous. Voilà, au maximum, parce que je veux que ce niveau de résultat soit le même partout, tout le temps, dans chacune des géographies, quel que soit l'endroit où on se trouve. Merci beaucoup, Lilia, d'avoir partagé avec nous l'envers du décor de cette stratégie de communication, de cette production de contenu. Un vrai plaisir d'avoir pu faire ce podcast. Au Brésil, quand même, c'est la classe. Il fait très chaud, là. Ce que vous ne savez pas, vous, chers auditeurs, c'est que nous sommes transpirants. Il fait très chaud et on s'est piqué quand même. Il y a un peu de moustiques dans le coin. Mais bon, on est content d'être là. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis dans les Voix de la Com. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à nous faire des retours. On adore vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Donc ça nous touche énormément. À très bientôt dans les Voix de la Com.